Marseille là. Martin Vitry là, le saut avant et pas de marée. Il n'y a pas de marée, mais il y a quand même moins d'eau. Pour atteindre la bouée verte, partir plus haut. Oui, un peu, mais pas autant que là. Ah non, pas autant. L'option c'est de partir un peu. Les gars, c'est chaud. On va pas vendre la peau de l'ours, il y a encore la finale, elle est en fin d'après-midi, il y a une autre course demain et c'est vrai que nos deux jeunes ils ont assuré sur la 14 pieds. Là sur la 12-6 c'est quand même des formats un peu différents, donc on va voir ce qui va se passer. On dirait qu'on est en Bretagne là en ce moment, mais oui c'est sûr qu'on n'a pas les vagues qu'on pourrait avoir en Atlantique, mais déjà au moins ça bouge un peu, là on a du vent aujourd'hui, on en aura peut-être même trop demain je crois. Je connais du monde plutôt du côté de Bandol et tout ça et je sais qu'ils ont des super Danwin et puis moi la première fois que j'étais venu aux France c'était du côté de Canet et Collioure et c'est vrai qu'on avait aussi des super conditions de vent. Ouais. En Calédonie le lagon il est assez vaste donc pour aller au large c'est assez compliqué mais comme j'ai dit il est grand donc il y a suffisamment d'eau on va dire pour générer des vagues intéressantes à l'intérieur du lagon. Hein. Il y a toutes les bases de location on va dire tout ça qui font le travail pour mettre le grand public sur l'eau. Il y a des écoles qui existent et après voilà, il y a des petites compétitions toute l'année organisées par les clubs et le championnat. Et moi je trouve que c'est assez similaire à la France. Voilà, il y a la pratique de loisirs et il y a les compétitions. Ouais. On a bien marché, Noémie et moi. Mais ça reste à voir là, je suis pas sûr pour les du 6 c'est vachement différent, c'est plus il y aura moins de downwind. On a quand même une partie en downwind mais ce sera plus du travers, du flat, ce sera plus physique quoi, moins technique, du coup ça va changer. Après ça reste technique parce qu'il y a des bouées et tout mais il y a moins de lecture de vagues à faire et tout donc c'est vachement différent. Nous on a plus l'habitude de downwind en Calédonie. À Nouméa on part quand il y a des fois des petites tempêtes. Donc c'est vachement fun, il y a beaucoup de houle, on surfe beaucoup et puis donc c'est cool. Mais ça, tu peux le faire en tant que vraiment balade, tranquille et tu peux vraiment le faire aussi dans des vagues, dans des grosses vagues et tout. En subsurf aussi, c'est pas de la race du coup mais ça reste du stand-up paddle. Avant de lancer la prochaine. Il y a du monde de Saint-Luc-sur-Mer là. C'est le drapeau de Saint-Luc-sur-Mer là qui le drapeau. Voilà, Martin Vitry qui va venir faire son dernier surf et se qualifier naturellement tous nos applaudissements pour la grande finale. Bravo à toi Martin. C'est Arthur qui arrive là. Ah non, il finit de s'échauffer. Mais un mec qui fait le tour. Là on a Gabriel Bachelet, bravo Gabriel, qui sera aussi en grande finale. On le rappelle, tous ces concurrents, on va les retrouver sur la grande finale pour aller chercher le titre. Idem pour Dimitri Georges. Objectif d'avoir assez de conditions de jeu justement de plus lent avec ses extraverses. Et ça peut faire la différence. Allez, Jérémy Pelab. Parallèle, il y a Edouard qui arrive en courant. Ça va Edouard? Avoir un bilan CO2 énorme à aller là-bas alors que ça va être ici quoi. Ouais, grave, non franchement je sais pas pourquoi, je pense que je vais demander à ce que ce soit là l'année prochaine. 14. 14 ça fait... Donc là les 44 vous êtes obligés de décaler à cause de Simon. Concurrent à vos marques. Allez, deuxième départ, on peut les applaudir, les concurrents et le public du Cartag. Donc deuxième série de qualifs. Allez, on peut les encourager. Donc à droite, c'est Tom Aubert et à gauche, c'est Tito Ampuyot. Ah, il est fougueux, Tom Aubert.
premier qualifié de cette deuxième série. Donc en A comme au vert, eh oui, qui se prend la première place de la première série. Un petit tour en félicitations, Ludovic Telade aussi. J'ai l'impression que les gaillards sont à peine fatigués. Alex Bicrel, c'est bon, c'est fait aussi. Simon Gallo, félicitations. Bah ouais, c'est pas mal. Tu t'es bien gavé, tu t'es bien. Et t'as le temps d'aller à l'école entre là tous les voyages, les States et. T'es quoi en classe là? T'es en quelle classe là déjà? En première série, là, et pas de surprise au niveau là des copains qui sont en train d'arriver. Oh, c'est facile pour lui de se qualifier, il connaît le spot, il connaît les vagues et tout. Cyril Garbeau, les félicitations, là ils arrivent tous les deux, ils se qualifient aussi. Bah t'as raison. Chez les filles, qui tu vas aller sur les... Ouais, l'ambiance elle est super cool, même les plus forts ils sont super sympas, ils sont là, ils sont gentils avec nous, et ouais c'est top, c'est vraiment un sport où il y a une bonne ambiance je trouve. C'est un sport assez récent qui se développe, par contre il se développe énormément mais c'est assez jeune. C'est le dernier Moditon Serge, voilà. Là on a Franck Cubis. Allez Franck Cubis sur le... représenté par Sébastien Triponnier. Il est où Sébastien? T'es tout seul de ce club-là? Une bonne occasion hein, ce championnat de te faire des copains. Il y a France 3 Occitanie. Est-ce que vous êtes au taquet la petite finale? Ah, ça fait Warrior ça. Coucou le live Facebook, ça c'est génial. Donc là tout le reste de la planète, les Australiens, les Hawaïens, vous pouvez regarder. Donc on va être sur un parcours pour les plus rapides peut-être d'une 40 minutes, on va voir. Attention, concurrents à vos marques. Allez, c'est parti. Petite finale pour aller chercher le classement. Kahuna, Grand Master, Grand Kahuna. Laurent Botel. Loïc. Attention, une belle vague qui arrive. C'est joli là. Ah ouais c'est moi, je me suis pas tenu. Il y a du vent en fait, et du coup la remontée est assez dure la première partie parce que sur la fin on a le vent de travers avec du clapot, donc ça a tendance à redescendre la planche. Après il y a un grand bord qui descend et là c'est super, ça glisse bien, et après on remonte bien sûr, et là c'est dur, là c'est vraiment dur. Mais bon, après, c'est dur pour tout le monde, hein. C'est le sport. Hein. Par rapport aux jeunes, oui, on est vieux. Mais par rapport aux autres, on s'amuse bien. Hein. Après, on se tire la bourre entre copains. Hein. De toute façon, on est là pour ça. Hein. On va pas aller essayer de taper les petits jeunes qui ont plus de cardio que nous. Mais bon, c'est bien. Mais aussi très concentrés. Maintenant, elles sont dans leur match. Il y a des titres de championne de France. Allez chercher désormais. Donc il faudra, comme les garçons, s'aligner sur la rubalise.
On vous rappelle la procédure. On recule. Allez, la finale Technical Race du championnat de France. Faudra attention Serge, elle veut. D'abord, je veux au niveau du public qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements pour cette finale. Attention Laurence pour la phrase. Donc les filles bien à l'arrière hein, avec le dos qui touche la rubalise. Bravo Marc. C'est parti. Allez, on peut les encourager, le public et les coureurs. C'est parti donc pour 2 tours, 2 boucles avec un passage à terre. Quand on fait des boucles comme ça, l'idée c'est qu'il faut aller face au vent, vent de travers, dos au vent, donc il faut réussir à bien relancer, à s'adapter à toutes les conditions de vent, donc c'est pas facile, c'est vrai qu'il faut avoir des bras, de la technique. Ça reste quand même un sport qui est très physique, on est sur les mêmes planches que les garçons, on n'a pas de planches plus longues ou plus petites, ou voilà, donc on est sur le même support. Donc forcément on fait des courses qui sont plus longues, voilà, l'idée c'est qu'on soit capable aussi de se faire plaisir. Après nous on est en train d'essayer de plus en plus de militer vraiment pour l'équité entre les hommes et les femmes. C'est sûr que pour l'instant il y a quand même pas mal d'écart de niveau, notamment du point de vue physique. Mine de rien c'est un sport qui est très physique et les garçons quand même ils ont une force physique qu'on n'aura jamais. Donc voilà, mais plus le sport progresse aussi, plus on a de vrais athlètes féminins qui s'entraînent vraiment. Voilà, moi j'étais dans l'équipe de France, on fait des entraînements, on s'entraîne 1 à 2 fois par jour, on fait aussi de la musculation, etc. Donc petit à petit on s'équilibre. C'est vrai que c'est dommage de faire des courses qui ne sont pas ouvertes aux femmes. Ça, on avait beaucoup milité, notamment pour cette course. Voilà, aux États-Unis, il y a une grosse course dans les vagues qui n'a pas été ouverte aux femmes. On trouvait ça vraiment dommage parce que mine de rien, on a tout à fait le droit de s'engager sur les courses, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est pas comme ça. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre les hommes et les femmes sur les mêmes courses pour vraiment promouvoir notamment le stand-up parce que chez les femmes, quand même, pour l'instant, il y en a moins. Il y a moins de participantes et voilà, alors que c'est vraiment un sport qui est génial pour les filles, ça utilise vraiment tout le corps, c'est plutôt un sport d'endurance, voilà, donc il y a beaucoup de fun aussi avec la glisse, etc. Avec le vent de travers, c'était technique, il fallait ramer que d'un côté, puis après changer de l'autre. Les parties surf, c'était super technique parce que les bumps étaient un peu croisés. C'est les vagues qu'il y a au large, ils étaient croisés, du coup il fallait beaucoup jouer sur l'arrière de la planche et vraiment technique. Ah non mais si on est dans le détail, on sera dans le détail du tout. 56. Département du Morbihan. Championne de France. Est-ce que c'est Mélanie Lafayette qui arrive? Mélanie Lafayette qui arrive. Félicitations Mélanie Lafayette. Il y a des conditions extrêmement difficiles. J'en ai eu en moins de 18 ans, mais là c'est le premier titre chez les adultes, du coup je passe dans la cour des grands, là c'est bon, enfin. Au début j'y croyais pas, je me suis dit elle va me faire un peu, elle va passer devant d'un coup comme une fusée sur un surf, puis au fur et à mesure je voyais que ça raccrochait pas, du coup j'étais la plus heureuse au monde, mais je me suis dit j'allais pas lâcher parce que si je lâchais elle aurait pu me dépasser, du coup j'ai tout donné jusqu'à la fin et je suis ravie, je suis super contente. Appel aux filles, voilà, les filles, allez-y faites du stand-up paddle. Et voilà, faut pas se poser de questions, faut pas se dire que voilà, c'est parce que ça peut paraître dur comme ça, etc. C'est pas dur du tout. Faut vraiment prendre le temps et voilà. Et nous, on a l'avantage des fois peut-être qu'on réfléchit un peu plus que les garçons. On réfléchit plus, voilà, on trouve d'autres solutions sur la technique de rame, etc. Et donc l'idée, c'est voilà, moi je trouve c'est un sport qui est génial et je vous encourage toutes les filles vraiment à vous mettre au stand-up paddle et même si des fois voilà, ça peut faire peur, il y a aucun danger. C'est un sport génial. La même démarche avec les femmes et ensuite avec les moins de 15 ans. On va se placer. Tito Puyot qui est donc champion de France. Alors si chacun va mouiller sa planche comme ça, Tito, on n'est pas arrivé. On va appeler maintenant, allez, dans la foulée, Clément, Thomas, Martin. Julien Carrière, pas là non plus. C'est bon, on est bon au niveau sécurité. Est-ce que le public, on peut les applaudir, les acclamer s'il vous plaît?
devant le marque. Allez, départ donc de cette longue distance chez les filles. On va faire l'appel dans quelques secondes. L'appel des filles dans la foulée. On passe sur 12 km en fonction des vents. Ça va prendre une bonne heure. Allez, les filles, on prend l'appel. Attendez les filles, attendez. Donc on peut commencer de mémoire. Mélanie en 1, qui vient sur le Fagui en 5. Vous pouvez soit à côté, soit derrière, comme vous voulez. Barbara, Cécile, Hélène, Marie. On continue. Julia, Emmanuel, François. Attends. Allez, c'est parti. Hop, attention sur le départ là-bas de Mélanie. Mais c'est pas grave, on part sur pareil, 4 boucles avec donc un total de 12 km. Maintenant, on va appeler les moins de 15 ans. Comment ça marche arrière? Attends les moins de 15 ans que je vous appelle. Station marche arrière. Vous connaissez. Tu peux rester. De mémoire, c'était Marius en 1, en 2. En 2, Mathéo. En 3, c'était Pipi Junior. Allez, on continue de s'aligner. Derrière Titou, Clément est derrière Titou, on a Loïc à gauche, on a Martin devant, allez, Clément à gauche, allez Cagou, allez Titou, allez Clément, allez Loïc, allez Ben, allez Ben, c'est bien, c'est bien. Allez Cagou, allez! Allez! C'est bon ça. Cheveux jaunes, mat.
arriver par la droite là en fait. Hein. Ah mais là on va se positionner pour les accompagner. On a fait avec les filles. Ah c'est un peu là. C'est très dur, mais c'est génial. Qu'est-ce qui est le plus dur là? Le vent, surtout, essentiellement, ouais. On va accélérer là. Crash là c'est Martin Vitry le premier. Un dessin un peu là dans le coup là. Donc plus haut qui fait son effort. Le sprint est lancé. Troisième de ces championnats de France. Et juste derrière, au sprint, nous avons Tom Fifis qui vient de la Guadeloupe. Regardez, ça vient tourner. Et là, c'est le dernier sprint, mesdames et messieurs. Si vous êtes en train de nous regarder, Tito, il est au vent. Il est juste derrière. Attention. Là, ça va être du non-stop. Sprint. On voit que Martin donc, est parti en tête. Il n'arrive pas, je pense qu'il est sur la gauche. Il y a Tito puis aussi. Attention, il y a Clément avec le numéro 54. Ça va se faire entre Martin Vitry et Clément Damas. Ils sont là. À quelques centimètres, si vous voulez un finish avec de l'émotion et de l'intensité, c'est maintenant. Pour l'instant, Martin Vitry, il est juste devant. Derrière, il y a Clément Thomas. Tout le monde est en train de les encourager. Là, dans quelques secondes, on va savoir qui est le champion de France de longue distance. Attention, Martin Vitry qui continue le prolongement de la liche. Il y a Tito Puy aussi qui accélère. Derrière, il y a Loïc qui va être champion de France 2017. Il arrive sur liche. Il va avoir derrière Clément Thomas. Troisième, Tito Puy. Derrière, félicitations. Quel finish entre Martin Vitry, Clément et Tito. Martin Vitry, si vous êtes autour de nous, il est champion de France. Ouais, c'était dur. Il y avait vraiment des parties avec beaucoup de vent. D'autres c'était hyper calme. Du coup, en fait, tout le monde était tout le temps regroupé. Je sais pas, on devait être 15, 20 à être tout le temps en groupe. Et j'ai réussi à gagner, du coup je suis vraiment content. C'était mon objectif et en plus il y a vraiment un gros niveau et en plus on était tous ensemble, du coup ça pouvait finir au sprint à 10 sur la plage. Et pour la victoire, ouais. Après pour le podium et peut-être les 5 premiers, ça s'est fait un peu avant. On a essayé d'attaquer dans le upwind et aussi sur le flat pour
pouvoir se décrocher un peu quoi. Mais ouais, entre les 5 premiers, ça s'est vraiment joué jusqu'à la fin. Ouais, ça y est, l'élève a dépassé le mètre. Non, ouais, c'est bien, là, Clément il s'est bien débrouillé. C'est toujours un peu difficile ces courses de draft, on sait jamais trop quoi faire. Et malheureusement avec les conditions on n'a pas pu aller dehors aujourd'hui. Donc ça a été la bataille à l'intérieur là, ouais. C'est juste une longue distance. Et c'est vrai qu'après ça arrive beaucoup à l'international, donc je pense que c'est important de faire des courses aussi sur le plat. Et puis de toute façon on n'avait pas le choix, les conditions météo dehors c'était malheureusement pas possible. Et voilà. Ouais, c'est des choses qui arrivent, je l'ai déjà perdu, je l'ai déjà retrouvé. Et les jeunes là ils montent fort et comme je disais un peu, j'ai une longue saison donc c'est un peu normal que des fois je peine un peu. Et puis oui, c'est l'ordre des choses, les jeunes, il faut bien qu'ils passent un jour. Hein. C'est un sport jeune, hein, le top 10 il le montre. Et bon, c'est juste une fois, hein. Je ne vais pas me laisser faire non plus. Et je leur souhaite que ça leur arrive plus et je vais tout faire pour leur en empêcher. C'était venté, il y avait de la houle, parfait pour moi, super condition. Et puis aujourd'hui, on a couru dans le port, donc c'était plus plat et beaucoup de vent de face. Mais on a bien bataillé. Je préfère carrément la mer, la houle océanique, que le plat d'un port, mais on fait avec. Bon, il y a une première place hier en master et une troisième place aujourd'hui, c'est parfait pour la Guadeloupe, c'est parfait pour moi. Technical race, et c'est très chaud, mais Amandine vient d'enlever justement son leash. Mélanie est juste derrière. Attention, les deux femmes ont de l'expérience et ont de la ressource. Même si Amandine est plus jeune, elle a de l'expérience. Attention, ça se joue à quelques mètres pour l'instant. C'est Amandine qui est en tête et qui serait championne de France. Championne de France, elle finish. Les amis, félicitations à nos deux athlètes féminines. J'avais la hargne, j'avais quand même envie d'avoir ma revanche sur hier, mais c'était vraiment une course très dure, c'était très physique. Mélanie dans les upwind, elle est vraiment très en forme, franchement elle m'a vraiment impressionnée. Je pense que pour la suite ça va être serré, c'est bien, c'est des parcours très physiques. Donc voilà, c'est différent d'hier, c'est plus long. Il faut bien trouver les ressources aussi mentales pour réussir à tenir jusqu'au bout. La fin c'est toujours comme ça, au sprint jusqu'à l'arrivée, donc voilà, c'était vraiment top. Christophe qui arrive, Christophe, félicitations. Profitez là de la configuration du centre nautique du Cap d'Agde. Allez, quelques mètres, il faut s'il vous plaît le Cap d'Agde l'encourager pour ce finish. Allez Anaïs, félicitations à toi.